Lorsque Pramfaya frappa, notre terre fut ravagée. Des cendres de ce royaume dévasté, qui allait devenir le nôtre, s'éleva la grande forêt. Cette forêt s'étendait sur des milliers de kilomètres, recouvrant toute la côte sud de ce que nos ancêtres appelaient jadis les États-Unis. Personne ne fut jamais en mesure d'expliquer pourquoi ni comment la grande forêt grandit si vite. Certains prétendirent qu'elle tirait sa force des vestiges de Pramfaya, d'autres qu'il s'agissait de la bénédiction d'une quelconque divinité. Nous partagions cette forêt avec un autre clan installé à l'est, qui deviendrait plus tard ce que nous appelons aujourd'hui les Yujleda, le clan des larges feuilles. Pour notre plus grande fierté, mais également pour notre plus grand malheur, la grande forêt n'évolua pas de la même manière partout. Dans la région qui était la nôtre, elle se sublima comme nulle part ailleurs. Ses feuilles prirent des reflets d'argent et se mirent à briller sous le soleil. Elle abritait en son cœur les grands cerfs aux larges bois et toutes les belles choses que la terre avait bien voulu laisser vivre. Bientôt, on nomma cette région si spéciale la Trishana, la forêt scintillante, et sa renommée dépassa les frontières de notre province jusqu'à concurrencer celle de la vallée. Mais une si belle chose ne pouvait exister sans attirer les convoitises. Un jour, venue de l'Est, apparut la bête, qui apporta avec elle la mort et la désolation dans la grande forêt. Nos pères prétendirent que la bête était l'œuvre des sorciers des larges feuilles, qui, jaloux de notre réussite et de voir la grande forêt nous appartenir, ne pouvaient supporter notre félicité. La bête arriva sur nos terres et les fit siennes. Comme un loup dans la montagne, elle répandit le sang et les larmes. Sous son règne, les terres de l'Ouest dépérirent. La créature dévora hommes et bêtes sans distinction, et plongées dans les ténèbres, les feuilles d'argent de la grande forêt tombèrent. Certains prétendirent que la forêt devint malade, d'autres qu'il s'agissait de la malédiction que la bête avait apportée avec elle. Les chasses pour tenter de l'abattre furent nombreuses, et les meilleurs traqueurs périrent en tentant de l'ossir. Mais seul le feu était en mesure de briser le cœur de glace de la bête. La grande forêt, qui avait donné son nom au clan qu'elle abritait, connut dès lors ses jours les plus sombres, car la bête était rusée et avisée, et personne ne fut jamais en mesure de l'attraper. C'est un soir d'hiver que la bête se fit voir pour la première fois, au cœur d'un village forestier aujourd'hui disparu. Elle avait forme humaine et portait sur sa tête le crâne d'un grand cerf mort, et les Trishana surent dès lors quel mal s'était emparé de la forêt. Si son origine restait contestée, tous savaient ce qu'il leur restait à faire. Seul l'argent et le feu pouvaient mettre à mal la bête, et parce qu'aucun chasseur n'avait pu un jour s'en approcher suffisamment pour la blesser, les Trishana se résolurent à brûler la forêt, car c'était en son cœur désormais obscur que vivait la bête. Pendant des jours et des semaines, et les Trishana pleurèrent plus longtemps encore le sacrifice qu'il avait fallu faire pour éradiquer la bête. Pendant longtemps, nous pensions que notre royaume était perdu sous les cendres. Mais un jour, comme une bénédiction, les premières feuilles réapparurent. Néanmoins, elles n'étaient plus vertes ni brillantes comme autrefois. Elles prirent une couleur rouge, qui ne fut pas sans nous rappeler le sang versé de nos frères durant le règne de la bête. La forêt renaquit. Pourtant, malgré nos efforts, elle ne fut plus jamais la même. Malgré sa mort, quelque chose de la bête persistait, comme enraciné au plus profond des arbres. Aujourd'hui encore, son ombre hante toujours la grande forêt, que beaucoup d'autres appellent désormais la forêt de feu. Mais nous, qui savons, n'oublierons jamais ce qu'elle était et ce qu'elle redeviendra un jour.